Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Top Sport, une émission très punchy cette semaine puisqu'on va parler de boxe française à l'occasion du gala d'Ostwald. C'était ce samedi soir, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir cette discipline qui a offert plusieurs champions du monde à l'Alsace ces dernières années. On parlera également de basket, de football, de snowboard, de volley. Vous ne raterez rien des résultats de ce week-end en Alsace. Avant de monter sur le ring, on commence par le handball. C'était l'affiche de ce week-end dans un Rhenus à Strasbourg à guichet fermé. Célestat qui délocalisait son match recevait Paris, leader invaincu du championnat. Paris et ses stars, ça a été difficile et douloureux un petit peu quand même pour les Célestadiens. Regardez. 14 matchs, 14 victoires, meilleure attaque du championnat. Paris, c'est le rouleau compresseur du handball français, celui qui écrase tout sur son passage. Face à cette armada, Célestat a pris le bouillon comme jamais dans une rencontre sans suspense. 24-9 à la mi-temps, 45-29 au final. Et le pire, c'est que tous les Parisiens ne sont même pas satisfaits de leur match. Ce qui est un peu déplorable, c'est le manque de rigueur tout au long du match, puisque concéder 20 buts en deuxième mi-temps, je ne pense pas que ça soit bien. Une claque d'autant plus douloureuse que cette saison, Célestat avait déjà réussi à arracher le nul contre des équipes comme Montpellier ou Chambéry et espérait offrir un autre spectacle au public du Rhenus. C'est dur, il y a surtout la manière qui n'a pas été belle. On joue devant 5000, 6000 personnes, on se trouve de la première à la dernière pratiquement. Et il n'y a rien à retenir sur ce match, sauf que c'est un truc à pas refaire et que le maintien n'est pas encore assuré. C'est le genre de match qui peut mettre le doute dans les têtes. Comme à leur habitude, Léa Ballot, Dinard, Hansen ou Enroubia n'ont pas fait de cadeau, mais ils n'avaient surtout pas besoin que les Célestadiens leur ouvrent la porte. Les Violets encaissent là leur plus lourde défaite de la saison et craignent les séquelles d'un tel revers. On était tellement la tête au fond du seau que sur des choses simples comme le repli défensif où il suffit de courir, où il faut donner tout ce qu'on a, il n'y a pas eu cette réaction-là. Et voilà ce que j'aurais voulu voir. On a le droit de perdre, d'autant plus contre Paris. C'est plus la manière, voilà, c'est la manière. Et puis le manque de prestations individuelles. Au classement, Célestat est 9e et conserve 5 points d'avance sur les relégables. Malgré une première moitié de saison très réussie, pas question pour les Violets de se tromper d'objectif. Jean-Luc Le Gall l'a encore rappelé, seul le maintien est important et même l'entraîneur parisien est optimiste pour les Alsaciens. Je suis pas très inquiet pour eux. Maintenant, c'est sûr que c'est pas très agréable de prendre une triquée comme celle-ci, mais on en a tous pris dans notre carrière et on s'en remet assez vite. Et les Célestadiens qui vont enchaîner 2 déplacements en championnat à Cesson ce week-end, puis à Tremblay avant d'aller défier Mulhouse pour un derby alsacien en 8e de finale de la Coupe de France. Ce sera tout début mars. Place à la boxe française dans cette émission et retour sur la dizaine de combats qui ont eu lieu ce week-end à Ostwald. L'occasion de revoir certains boxeurs confirmés, de découvrir aussi de nouvelles pousses. On parle de tout ça dans quelques instants avec nos invités. Retour en images d'abord sur ces combats. Regardez. Sélection d'Alsace face à des boxeurs étrangers, c'est la recette qui a fait la réputation du gala d'Ostwald. Cette année, l'opposition est venue de Belgique et d'Italie et a fait ça le comble. Honneur aux dames pour commencer avec le combat féminin de la soirée qui voyait le retour sur le ring de Catherine Fleischer. Multiple championne de France chez les jeunes, elle s'impose face à la championne de Belgique, Céline Iglesias. Pour les filles, c'est en général beaucoup plus technique. En général, on cherche le chaos, mais c'est beaucoup plus difficile chez une combat féminine. La technique, bien sûr, c'est très important. C'est ce qui change un peu du combat masculin. Voilà. Dans la foulée, c'est Marc Bader qui a fait monter la température au cours d'un des combats les plus disputés de la soirée. Face à l'Italien Nicolas Rodia, le boxeur de Rixheim a su profiter de son avantage de taille, mais a aussi dû être patient et bien défendre. C'est finalement à la majorité des juges qu'il s'impose. Hervé Kirch, lui, est encore junior, mais plein de promesses. Vice-champion de France l'an dernier, il a pu s'étalonner contre le solide champion d'Italie, Matteo Socco, en moins de 80 kilos. Battu pour ses débuts en boxe anglaise il y a 2 semaines, le Savernois a pris sa revanche samedi soir. Auteur de quelques jolis enchaînements, il s'impose finalement à l'unanimité des juges. Un vrai bon combat, un bon match de préparation pour les championnats de France junior. Et non, c'est un bon combat. Très formateur et ça permet d'aller un peu sur le ring. Et en plus à la maison en Alsace, c'est toujours bien quoi. Moins de réussite pour Yamadou Diako, le boxeur de Rixheim. L'ancien champion de France, Elite B, n'a jamais trouvé de solution face à l'excellent champion de Belgique, Quentin Raviard, en plus de 85 kilos. Plus offensif, plus efficace, le Belge a dominé tout au long des 5 rounds et l'emporte fort logiquement à l'unanimité des juges.
Cyril Jacques, licencié à Elkirch, était presque à la maison et s'est offert un très bon combat de reprise après sa blessure. Opposé à Lorenzo Parodi en moins de 65, les deux hommes se sont livrés à un beau duel, finalement remporté à la majorité par le vice-champion de France Elite B de l'an dernier, qui va se consacrer cette saison au shows fight et au full contact. Il est gaucher, donc il a sa garde inversée. On n'est pas habitué en temps normal à boxer ce type de garde. Il a fallu que je trouve mes marques. En plus, c'est un boxeur qui bougeait bien, qui donnait un feu rythme au combat. Et du coup, j'ai eu du mal à rentrer dans le combat. Et mes hommes de coin m'ont demandé de le presser. Mes jambes ne partaient pas, mes poings partaient plutôt bien. Vice-champion de France en 2012, en moins de 70 kilos, Éric Denis avait la lourde tâche de clôturer la soirée. En face de lui, encore un champion d'Italie, Marco Gaggero, qui a souffert face au style très offensif et très direct du Haut-Rhinois. Constamment à l'attaque tout au long des 5 rounds, Éric Denis s'impose donc logiquement à l'unanimité et termine la soirée en beauté sur le quasi sans faute des boxeurs alsaciens. Avec Éric Denis pour commencer ces interviews boxe, vainqueur du dernier combat de la soirée en moins de 70 kilos. C'est quoi? C'est une belle victoire pour clore la soirée des dunes, mais pour commencer la saison de l'autre côté? Bon, la saison avait déjà commencé, donc j'avais déjà fait 2 combats. Donc c'était le premier combat de l'année 2013 et il commence de belle manière, effectivement, contre un bon adversaire qui voulait pas tomber. J'ai essayé, mais il voulait pas, il était coriace. Effectivement, le public a poussé aussi, mais ça n'a pas suffi. Vous étiez vice-champion de France l'an dernier. Quand on est vice-champion de France en 2012, en 2013, on se dit que l'objectif c'est de passer la petite marche qui a manqué l'an dernier. En fait, non, parce que je me suis plus inscrit en savate boxe française en championnat de France élite. Donc je boxe beaucoup dans d'autres disciplines et j'ai notamment le 8 juin une ceinture européenne professionnelle en shows fight à disputer. Donc c'est l'objectif de la saison. C'est le gros avantage quand on vient de la BF, de la boxe française au départ, c'est qu'on peut papillonner un peu dans d'autres disciplines. Vous avez fait pas mal, vous faites toujours du kickboxing aussi. Enfin, ça donne une vraie bonne base pour aller dans toutes les autres disciplines un peu cousines des boxes pieds-poings. La savate boxe française est connue pour être une des meilleures écoles de boxe pieds-poings. Après, il faut s'habituer aux spécificités des autres disciplines, être pieds nus et le changement de distance, mais il faut garder le déplacement et les bases de la savate qui sont excellentes. Et après, il faut savoir un peu s'adapter quand même aux autres styles, mais en venant de la savate, ça se fait très bien. Quand l'objectif de la saison n'est pas forcément en boxe française, quand il y a des événements comme ça dans la région, ça reste incontournable quand même. C'est dur de ne pas continuer à boxer dans la région. Le gala d'Oswald, c'est une très belle soirée. C'est pour ça que quand on me l'a proposé, j'ai tout de suite dit oui. C'est l'occasion de revenir aux sources. Ça fait toujours plaisir de reboxer en boxe française. Et Oswald est réputé pour son gala qui est très bien organisé. D'ailleurs, je remercie Oswald pour son organisation et cette superbe soirée. Avec Dominique Sigler, si vous êtes dans les sports de combat dans la région, vous le connaissez évidemment. C'était ce soir en tout cas l'entraîneur de l'équipe d'Alsace, entraîneur à Elkirch également, d'Étienne également. On a pu avoir un panorama ce soir de pas mal de jeunes talents, plus ou moins jeunes d'ailleurs, de la BF, de la boxe française dans la région. Il y a toujours une tradition de boxe française dans la région. On voit que ça se renouvelle aussi. Depuis quelques années, malgré que l'Alsace est une petite région, on a eu pas mal de champions du monde. Ça a commencé par André Panza, par Aziz Raghi, par moi-même, par Hakim Abdelawi, le dernier, par Frédéric Aini, Yannick Foller. On a une paire de champions du monde, que ce soit en combat, en technique. Donc je pense que c'est une région qui représente très bien la boxe française. C'est également un sport, pour moi c'est un des sports actuellement le mieux structuré des sports de combat pied-point. C'est vrai qu'en boxe française, il n'y a qu'une seule fédération internationale, contrairement à beaucoup de sports de combat où effectivement il y a pas mal de guéguerres. Qu'est-ce qui explique, comment vous expliquez cette tradition de haut niveau et tous ces titres de champion du monde dans une région qui est quand même effectivement petite? Parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a beaucoup de clubs, parce qu'il y a un encadrement de qualité, d'où ça vient? Je pense qu'il y a un encadrement de qualité, il y a des gens sérieux au niveau du comité de la Ligue d'Alsace, que ce soit le président, que ce soit les gens qui préparent, qui font partie du comité. Il y a énormément de travail qui sont faits depuis plusieurs années, quoi. Donc je pense que ça paye également, quoi.
Et on va dire que les Alsaciens, ils montrent qu'ils ne sont pas manchots et que dans cette discipline, ça marche très bien, quoi. Et puis on s'est organisé de chouettes événements comme ce soir à Ostwald. Qu'est-ce qu'on voyait avec Eric Denis tout à l'heure qui disait que du coup il va mettre un peu entre parenthèses sa saison de boxe française en 2013, partir sur d'autres disciplines pied-point. Il y a beaucoup de boxeurs, hein, Frédéric Heini aussi, champion du monde l'an dernier, enfin en 2011, qui s'essaye au K1, un autre mix de sport pied-point. C'est quoi? C'est complémentaire ou c'est peut-être un petit danger pour la boxe française de voir s'éloigner comme ça certains de ces bons boxeurs? Je dirais qu'il y a beaucoup de boxeurs de la BF qui se sont orientés vers le kick, vers la taille et qui ont été également champions du monde dans d'autres disciplines. Moi-même j'y étais, André Panza y était, il y en a énormément. Frédéric Heini, il est en train de diriger aussi un peu vers le kick. Je pense qu'à un moment on cherche le côté plus professionnel où c'est un peu mieux médiatisé dans certains pays au niveau professionnel. Je pense que c'est bien beau la gloire et tout, mais à un moment les jeunes ils veulent voir et c'est bien, ça permet de montrer que la boxe française c'est un sport qui s'adapte dans plein d'autres sports pied-point. C'est la preuve que c'est une école qui est sérieuse et que c'est une boxe très technique, quoi, qui fait la différence. Le paradoxe, c'est que c'est ça, la boxe française peut donner des titres de champion du monde et des ceintures unifiées prestigieuses, mais que pour gagner sa vie dans les sports pieds-points, il vaut mieux aller, comme dit, vers le taille. C'est là qu'on peut faire des combats avec des cachets, essayer d'en vivre, d'en vivoter au moins. L'argent, il est plutôt dans ces disciplines-là. Non, je dirais que actuellement en France, on ne vit pas de la boxe. Il y en a peut-être un ou deux qui sont allés boxer à Tokyo, comme le Banner, des grands noms de la boxe taille, des poids lourds surtout. Sinon en France on ne vit pas encore que ça soit de la boxe taille, du kick. L'avantage de la BF, c'est pour l'instant c'est une structure qui est solide et que ça fait des années que ça existe. Le seul regret, c'est que ça ne soit pas encore aux Jeux Olympiques. C'était déjà en démonstration. Ça y sera peut-être un jour, j'y crois pas trop, mais bon, parce que depuis que j'ai 15 ans, j'espère voir la BF un jour au GO et pour l'instant ça y est pas. C'est le seul regret que j'ai, quoi. Il n'y avait bien sûr pas que du handball et de la boxe ce week-end en Alsace. Si vous avez raté les résultats de ce week-end, petite séance de rattrapage, volleyball, basket, football, snowboard, c'est parti. La perf du week-end, c'est le podium de Sylvain Dufour, 3e du slalom géant parallèle de Rogla en Slovénie. Une belle récompense pour le snowboarder de Sainte-Marie-aux-Mines, assez régulier cette saison, mais qui n'avait plus goûté aux joies d'un podium depuis près de 2 ans. En volley, la SPTT Mulhouse s'est imposée 3-7-0 face à Évreux samedi soir au Palais des Sports. Après le retrait de 3 points par la Ligue, cette victoire permet aux Mulhousiennes de conforter à nouveau leur 2e place, leur poursuivante ayant toutes perdu au moins 1 point ce week-end. En football, pas de match en CFA, en CFA2 ni en D1 féminine pour Vendenheim. Seul Colmar a joué et perdu 3-0 samedi face au Red Star. C'est la plus lourde défaite des Verts cette saison, qui sont désormais 5e à 3 points du podium et qui reçoivent Rouen ce vendredi soir au Stadium. En basket, enfin, les clubs alsaciens de National 2 sont passés par tous les états ce week-end. Battu à Cergy, Kaisersberg reste leader, mais n'a plus qu'une victoire d'avance sur Cergy justement, et sur Gris, vainqueur grâce à un panier au buzzer à Saint-Dizier. Saverne remonte à la 5e place, mais la sensation est venue de Pfastatt, qui a remporté son derby face au FCM. C'est la 4e victoire de la saison pour Pfastatt, qui rêve toujours de maintien, mais qui éloigne peut-être définitivement les Mulhousiens des playoffs. Top Sport, c'est déjà fini pour cette semaine. On se retrouve bien sûr lundi prochain à la même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, www.alsace20.tv pour revoir ce programme ou toutes les autres émissions de votre chaîne régionale préférée. Bonne semaine à tous, bye bye.